Ces derniers jours, les tensions sont en train de monter très fort entre les Occidentaux et le régime iranien des moullas. Quel est le problème? Il faut noter que ces derniers jours, les États-Unis et les Occidentaux sont en train d'accuser l'Iran d'avoir fourni des armes balistiques à la Russie. L'Iran dément catégoriquement par un communiqué officiel du ministre iranien des Affaires étrangères. Mais malgré ce démenti de l'Iran, les États-Unis et les Européens insistent et menacent l'Iran de représailles. Même la Grande-Bretagne rompt des relations entre l'Iran et l'Angleterre. Face à cette situation, la Russie également sort de son silence et dit que l'Iran reste un acteur et un allié stratégique pour la Russie. Face à cette situation également, les Américains sont vraiment confus et très inquiets face à cette situation. Les Européens en général sont très confus, très inquiets face à ce partenariat de plus en plus croissant entre l'Iran et la Russie. Alors ce que moi je demande, et ce que je ne comprends pas et ce que je veux comprendre, peut-être vous qui me suivez, abonnez-vous, likez, faites des commentaires et dites-moi si vous aussi vous demandez les questions que je me demande. Il faut noter que les Américains sont les soutiens numéro 1 de l'Ukraine. Les Américains et les Occidentaux. Plus de 50 pays occidentaux fournissent des armes à l'Ukraine. Ils fournissent de toutes formes d'armes. Même les militaires sont fournis, les mercenaires sont fournis à l'Ukraine. Malgré ça, personne ne se plaint. Même la Russie, même l'Iran, c'est-à-dire même les alliés de la Russie ne s'inquiètent. Personne ne se plaint. Mais eux, seulement l'Iran fournit des armes à la Russie et tous sont inquiets. On dirait les gars là ont tellement peur que ça dit ce qu'ils font aux autres. Ils ne sont pas prêts qu'on leur fasse la même chose. Sinon, comment vous comprenez que vous tous, toute cette grande coalition de l'OTAN, plus l'Union européenne, plus tous vos alliés là, fournissent des armes depuis plus de 10 ans aujourd'hui à l'Ukraine. Des avions de combat, des chars, des hommes. Et ceux-là, les Russes et les alliés ne sont pas si inquiets que ça. Et c'est vous, l'Iran seulement, Corée du Nord seulement, vous êtes inquiets. Vous criez partout, vous bavardez partout, vraiment. Ça. Donc ils doivent noter que fournir des armes à un camp pour combattre, ça fait mal. Parce que si l'Iran fournit, ça fait mal. Ça veut dire que quand ils aussi fournissent à l'Ukraine, ça fait mal. Donc ce qu'ils doivent comprendre, le président russe a toujours dit que cette guerre, ils ne pourront pas la gagner. Oui, parce que une puissance nucléaire, c'est aussi facile d'oser qu'on peut gagner la guerre. Et surtout la Russie, dans son histoire, ne perd pas de combats, même ne perd pas de guerres. Donc, c'est que moi, mon point de vue, il va falloir qu'il négocie les affaires, cette affaire de fourniture d'armes, de soutien. Il faut plutôt aller vers la négociation. Et puis l'affaire, c'est cool. Vous négociez, et puis chacun s'entend, et puis l'affaire est cool. Sinon, cette affaire de surenchère sur surenchère ne nous conduit que vers la perte et même vers une grande guerre incontrôlée. Parce qu'on peut voir comment ça a commencé, mais on ne saura jamais comment ça finit. Donc il faut que tous les deux camps, que ce soit le camp russe ou le camp occidentaux, mettent bas la terre et passent aux négociations. Alors dites-moi dans les commentaires si est-ce que voilà, il faut vraiment passer par les négociations, mais il faut continuer toujours dans cette affaire de surenchère, envoi d'armes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et abonnez-vous à la chaîne pour avoir désormais des informations capitales sur la géopolitique et sur la géostratégie du monde.